Shalom, nous allons étudier le daf Mem Bet dans Masechet Zvachim et nous reprenons à la fin du daf Mem Alef Hamoud Bet. 6 lignes à la fin. Amar Rava Mai Shelo Ketikna. On avait une braïta, une Mishnah, excusez-moi, dans laquelle on avait dit que si il avait donné une partie des Hazaot, des projections du sang, Ketiknan comme il fallait, et à la fin une comme il ne fallait pas, c'était Pasoul et il n'y a pas de karet. On avait objecté ça. Cette partie de la Mishnah, à la Shita de Resh Lakish, qui Resh Lakish expliquait que même si tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire un pigoul, ça rend le korban pigoul, ça va avoir karet dessus, le rendre pas sous oui, mais pas pigoul, si on n'a pas eu une mauvaise pensée, une pensée chotizmano sur toute la partie de la avoda, bien malgré cela, Rabbi Meir pense que si au début de la avoda on a eu cette kavana de manière claire, explicite, et qu'après on n'a rien dit, eh bien on estime que la suite est présumée comme étant du même ordre, dans le même type d'intention, et donc on estime que tout est fait avec une mauvaise kavana. On avait objecté à partir de notre Mishnah qui donne l'impression que chez Ketiknan et chez Ketiknan, donc au début il a tout fait bien et à la fin simplement il fait mal. Et on voit là-bas que c'est pas sous, il n'y a pas de karet. La Gemara dit Amar Rava, proposition, Umay shelo Ketikna chosim komo, Rava shi amar shelo lishmo. La Gemara dit non, peut-être que le shelo Ketikna qui est à la fin, c'est chosim komo ou chos lishmo. Et donc du coup, ça n'a rien à voir avec Chosim Mano, c'est pour ça qu'il n'y a pas de karet. On va dire, Mikla, les kilo avid ala, Chosim Komo vechutz, le shelo lishmo, mechayev. On va dire, mais il y a un problème, parce que si on dit ça, dans la Mishnah, on dit que si il a tout fait comme il faut et qu'à la fin, c'est pas comme il faut, eh bien, il n'y a pas de karet. Ça donne l'impression que si il a laissé tout comme au début, il serait chayav. On dirait que c'est la fin qui fait qu'il n'est pas chayav karet. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Il dit Tanarecha, Pigoul v'chavien la karet, Tananamisei fa pesoul ben vo karet. Pas du tout. Quand à la fin de la Mishnah on a dit qu'il n'y a pas karet, c'est pas ça le haïkar. L'essentiel, on n'est pas venu nous dire voici le cas où il n'y a pas de karet. Dans le cas où à la fin il a fait shel ketikna. Non, non. C'est comme dans le cas précédent, on avait dit qu'il y avait karet. Dans le second cas, on a dit qu'il n'y a pas karet. Mais c'est pas ça l'essentiel. Donc tu peux pas faire un diouk que dans ce cas-là il n'y a pas karet, dans un autre il y a. C'est pas ça l'intention de la Mishnah. On reprend maintenant la Shita de Resh Lakish, sur laquelle on va objecter pendant quasiment tout ce daf. Encore une fois, cette Shita étant que selon Rabbi Meir, lorsqu'on a une mauvaise kavana au début d'une partie de la avoda et qu'on l'a exprimée qu'à la fin de cette même partie de la avoda, on est choté, qu'on ne dit rien, on estimera selon Rabbi Meir que cette partie où il ne s'exprime pas est considérée comme étant de même kavana, de même ordre de kavana, alors que selon Chachamim non, et donc du coup ça aura une incidence pour savoir si toute cette partie de la avoda a été faite avec une mauvaise marchava et donc c'est pigoul ou pas. Mais si on objecte avec une braïta, quand est-ce qu'il y a un problème de pigoul? Bedamim anitanin al misbach haritzon. Lorsque le sang est projeté sur le misbach haritzon extérieur, aval damim anitanin al misbach hapenimi. Mais par contre, le sang qui est mis sur le misbach hapenimi intérieur, kegon, et on donne l'exemple ici, arba'im veshalosh, chez les Kippurim, les 43 Hazaot de Kippour, et les 11 du Korban du Kohen Mashiach, du Kohen Gadol, et les 11 du Paralem Davar chez Tzibour, qu'on a 11 général, c'est 4 plus 7, Pigel, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashtishit, Rabbi Meir Omer, Pigoul, Vechayavim Alav, Karet, Chacham Yomrim, En Bo Karet, Hachifagel, Bechol Amatir. Alors on nous dit quoi? On nous dit que dans le Mizbach Achitzon, ça va très vite de faire pigoul. Mais dans le Mizbach Apenimi, c'est une marloquette. Mizbach Apenimi, on a 3 parties de la voda. Par exemple, dans le cas où on a dit qu'il en fallait 43. Comment on arrive à 43? On prend en fait le par et le saïr de Yom Kippourim et on fait des hazaot. Et il y a des hazaot à plusieurs endroits. D'abord des hazaot dans le Haron, dans le Kodesh HaKodashim. Donc, une en bas, une en bas et 7 en haut, donc ça fait 8 à chaque fois. Donc on a 8 avec le par de Kippour, 8 avec le Saïr dans le Haron, donc ça fait 16 dans le Haron. On sort du Haron, une fois que le Kohen Gadol sort du Haron, il refait la même chose sur la parochet, sur le rideau qui sépare le Kodesh Kodashim du Echal. Il refait encore une fois 8 et 8, 1 et 7 à chaque fois, donc on arrive ici à 32. Après, il arrive sur le Mizbach Hapenimi, sur le fameux Mizbach intérieur, il en projette 4 et ce qu'on appelle sur le gag, sur le toit du Mizbach Hapenimi, il projette 7. Donc ça fait
8, 8, 16. 16 plus 16 sur la parochet, ça fait 32. Plus après 11, on arrive bien à 43. Et donc on voit qu'on a des étapes. On a d'abord les hazaot du Aaron, les hazaot de la parochet du rideau, les hazaot du misbeach, les hazaot du gag. Donc on a 4 étapes. Alors justement, quand on a 4 étapes, on nous dit quoi? Que selon Rabbi Meir, il suffit qu'une seule des étapes ait été faite avec une mauvaise kavana. Rishona, Shnia, Shlishit. Pigul, Chavim ala karet. Chavim disant, il faut bechol amatir. Qu'est-ce qui rend le par ou le sa'ir de Yom Kippourim kasher et qui est mechaper? C'est les 43 azaot. Comme c'est les 43 azaot, s'il n'a pas fait les 43 azaot avec une mauvaise kavana, le korban n'est pas pigul. L'Agmara dit voilà l'objection à Resh Lakish Katanemiha, tu vois bien qu'on a enseigné. Pigel ben barishona, ben bashnia, ben bashlishit ou falig. Tu vois bien que, selon Rabbi Meir, qu'il ait eu une mauvaise pensée dans la première partie de la Za'a, la deuxième ou la troisième, on voit bien qu'il est cholek Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir estime que même si simplement à la troisième partie, donc dans les Hazaot, on a dit Aaron Parochet, troisième c'est Misbeach, eh bien si il a eu une mauvaise canne à ce moment-là, mais pas dans les parts d'avant et pas dans les parties d'après, eh bien c'est Pigoul, et c'est contre effectivement ce qu'avait dit Resh Lakish. Première proposition assez étonnante de Rabbi Yisraël bar Rabin. Amar Rabbi Yisraël bar Rabin, Achavim Askinan, Kegon chez Pigel Beshrita. Ici c'est quelqu'un qui a une kavana de Pigoul au moment de la Shrita. Dechad Matiou, et donc du coup c'est un seul matière. Alors, il faut quand même se rendre compte que déjà dans les mots c'est un peu compliqué parce que la Braïta semble parler d'Azaot, et que les Azaot, il y a la première, la deuxième, la troisième, on ne sait pas d'où Rabbi Yisraël bar Rabin a sorti cette histoire de Shrita, en sachant que même les explications qui vont venir par la suite, très souvent la Gemara, et ici on le revoit dans cette Sugia encore plus, la Sugia, quand on propose une explication, commence d'abord par essayer d'analyser au niveau halachique si ça a du sens, et une fois que ça a du sens au niveau halachique, on se pose la question si ça a du sens dans les mots. Et donc, très souvent, on préfère repousser, si halachiquement c'est repoussé, la question ne se pose même pas. On verra que parfois, halachiquement c'est accepté, mais que la Gemara dit bon, mais attends, c'est quand même difficile à rentrer ça dans les mots, et la Gemara dit bon, ok, inachinemi, soit kashia, c'est-à-dire que c'est difficile, mais c'est pas non plus réfuté, soit tiufta, c'est complètement une objection parce qu'on estime que c'est contraire complètement à une braïta. Là, ici, pour l'instant, la Gemara ne regarde pas tellement ce problème-là, que dans les mots, on a l'air de parler de Hazaot, et Rabbi Yisraël bar Rabin nous dit qu'en fait l'essentiel, que l'essentiel ici n'est pas marqué, et que ce serait la shrita le problème. En plus, la Gemara pose maintenant d'autres problèmes à l'achik. Si tu dis que dans la shrita, il y a eu une mauvaise kavana, et c'est ça qui fait que c'est problématique. On a parlé de Haza'a numéro 1, numéro 2, mais en fait, Chachamim pense quoi? Pourquoi Chachamim serait en désaccord? Autant quand on dit qu'ils ont discuté sur des chalakim de la avoda. Un, il dit qu'un seul chalak en entier c'est suffisant pour être mefagel, l'autre il dit non, il faut les 4. Je veux bien. Mais si tu dis que depuis le départ, il y a eu un pigou sur toute la shrita, ben c'est fini, il n'y a pas de marloquette. Même Rabbanan devrait être d'accord. Alors, la Gemara propose à Maraba, Man Chachamim Rabbi Eliezer. C'est que Chachamim, c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer a une chita particulière. Ditnan, Akometz, Valevona, Vakatoret, ou Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, ou Minchat Nechassim, Nesachim. J'ai écrit Mechad Me'en, Kazaïd Bachutz Chayav. Celui qui a fait Kometz de farine, ou Levona l'encens, ou Ktoret, Minchat Kohanim, une de ces parties-là, il a fait ça. Un kazaïd bachutz, il est chayav. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Poter hachakriv et kulan. Il dit qu'il n'y a pas de chiyuv, sauf quand il a été makriv la totalité. Et donc, il y aurait une shita comme ça de Rabbi Eliezer qui dirait qu'il faudrait faire la totalité d'un korban mincha à l'extérieur pour être chayav. Et donc, si pour le chiyuv de chotzim komo, eh bien, il faut faire toute la avoda, on proposerait que peut-être que Rabbi Eliezer dirait que pour la kavana de Pigoul, il faudrait aussi avoir une kavana sur toute la avoda. Et donc, si c'est que sur la shrita, et pas sur toutes les hazaot, eh bien Rabbi Eliezer dirait qu'il n'y a pas de digne de Pigoul. Ce serait une shrita particulière. La Gemara dit c'est pas possible. Mais Rava, pourtant Rava lui-même, c'est intéressant que c'est Rava qui a ce tirous-là, mais mon objecte avec Rava. Moïd Rabbi Eliezer de Benamim, que Rabbi Eliezer est d'accord pour tout ce qui est hazaot ditna, c'est marqué dans le Mishnah. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Mimakom shepasak misham ou matrin. Dans le cas où on a fait un korban et à un moment donné, on n'a plus assez de sang, le sang s'est renversé et on fait égorger un autre animal pour continuer les hazaot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait ce qu'on a fait jusqu'à présent?
on estime que ça n'a pas marché, ou est-ce qu'on continue? Et on voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon nous disent qu'on continue de faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a commencé les premières Hazaot, par exemple dans Yom Kippourim, on a commencé les Hazaot dans le Haron, dans le Kodesh HaKodashim sur le Haron. On continuera après sur le Parochet, ou si on a fait le Parochet, on continuera à partir du Mizbeach. Et donc, on voit bien que on estime que chaque projection, chaque Hazaa est considérée comme étant une entité à part. Et donc, si c'est une entité à part, tu ne peux pas inventer cette chita que tu as proposé de Rabbi Eliezer, de dire que finalement, ce qu'on a vu là-bas dans Korban Mincha, ça s'appliquerait ici dans les Hazaot, et que du coup, finalement, la Shrita, les Hazaot, tout ça serait une seule et même Avoda, et qu'il faudrait avoir la Kavana sur tout, ou être Makriv Bachutz, le tout, c'est pas vrai? Tu vois bien que pour tout ce qui est Korban, tout ce qui est Dam, Damim, on voit que Rabbi Eliezer, il est modé. Et donc, selon cette explication de Rav Nachman bar Yitzhak, au-delà du fait qu'en parlant de la Shrita, Rav Nachman bar Yitzhak a complètement changé le pshat de la Braïta, au-delà de ça, si on dit que c'est ça, la Kavana de Rabbi Meir, on ne comprend pas Chachamim, ça correspond à rien, et même pas à une Shita de Rabbi Eliezer. Et donc la question se repose, c'est finalement comment faire pour comprendre, selon Resh Lakish, qui dit Resh Lakish que Rabbi Meir, lui, il n'est pas possède Chatsi Avoda. Quand il n'y a qu'une partie de la Avoda qui est pigoule, il n'y a pas de pigoule. Et le seul cas où il serait d'accord, c'est dans le cas où c'est le début, parce que le début nous fait considérer comme étant toute la Avoda avec une mauvaise kavana. Comment comprendre cette braïta qui nous dit que Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit, il y a un pigoule. Et là, Marava, que quand chez Pigel Barishona, Veshatak Bishnia, Vechazaro Pigel, Bishlishit. Rava propose de dire que c'est un cas où le bonhomme il a eu la kavana au début, mauvaise kavana. Après, pour la deuxième partie de la avoda, la parochet, il n'a rien dit. Et après, pour la troisième, il a repris. Ce qu'il a aussi, comme la Gemara le proposera plus tard, ce qui est, quoi qu'il arrive, a priori pas adapté aux termes. Les termes, c'est marqué Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit, que ce soit la première, que ce soit la seconde, ou que ce soit la troisième. Alors que la Rava nous explique que c'est un cas très particulier. Première, mauvaise kavana, deuxième, pas de kavana, et troisième, mauvaise kavana. Maoud et Teima, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Sakadata, Khaldat, Rishona, ou Miader, Pigoulé, Bashishit, la Malik, Amash, Malan. Et pourquoi on a choisi en plus ce cas-là de 1 et 3? On aurait pu dire classique. C'est quoi classique selon Resh Lakish? C'est première avoda, il a eu une mauvaise kavana, et après il s'est tué jusqu'au bout. Après on a enseigné ce cas-là, la Gemara nous dit, Kamash Malan, que même dans le cas où il a eu une mauvaise kavana dans la partie numéro 1, qu'il a eu une mauvaise kavana dans la partie numéro 3, il a exprimé à chaque fois. Tu aurais pu penser que quand il exprime au début et qu'il exprime après, peut-être que quand au début il exprime rien, c'est-à-dire qu'il ne pense rien. Et que tu peux pas dire que c'est comme c'était avant. Pourquoi est-ce que tu vois bien que quand il veut s'exprimer, il le fait? Kamash Malan que non. Que même dans ce cas-là, selon Rabbi Meir, s'il est mis au skavan au début, on estimera que tout silence est coupable, entre guillemets. Mat Kifla, Ravashi, objection Ravashi. Mide Shatak Katane. Donc ici, Ravashi objecte au niveau des termes. Il dit, ça rentre pas tellement dans les mots. En plus, il n'y a pas marqué que le type se tait à un moment donné. On parle à chaque fois. Il a une kavana, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashiji. Donc à la limite, il y a deux sens plus logiques que celui de Rava. Soit le sens qu'on a lu nous au départ, c'est-à-dire Ben Barishona, c'est-à-dire qu'il a une kavana soit dans la première partie, soit dans la deuxième, soit dans la troisième. Ou sinon, Ben, c'est à la fois et à la fois. Et donc, il aurait une mauvaise kavana pendant la première partie de la voda, pendant la deuxième et pendant la troisième. Et là, Marav Shachavem Askinan, qui quand chez Pigel Barishuna, ou Bashnia, ou Bashlishit. On va dire Maoud et Teima, quel est le chidouche ici? Pourquoi avoir enseigné ce cas-là? Parce qu'encore une fois, il explique la braïta selon Resh Lakish. Resh Lakish, il dit quoi? Que dès qu'il y a une mauvaise kavana au début, tout silence est considéré comme étant une continuité de cette mauvaise kavana. Alors, du coup, pourquoi la braïta est partie chercher un cas où il a eu une mauvaise kavana dans les 3 premières parties sur les 4? Il fallait enseigner la première. Il a eu une mauvaise kavana pour la première. Après, il s'est tué pour 2, 3, 4. C'est fini. Pourquoi dire 1, 2, 3, il a eu une mauvaise kavana? La Gemara nous dit là aussi, on aurait pu penser que comme il s'est exprimé une première fois, il s'est exprimé une deuxième fois, il s'est exprimé une troisième fois, on aurait pu penser que quand la 4e fois il ne s'exprime pas, c'est une preuve qu'il ne pense plus la mauvaise kavana. Parce qu'on voit bien que quand il veut l'exprimer, il sait le faire. Kamash Malan, que même dans ce cas-là, on dirait comme Resh Lakish. Maoud et Teima, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Sakadatar. Tu aurais pu penser qu'on a en salle d'Aat, Rishona, on s'est mis à Pigoulé, Bechol Khada, Vechada Lamali, que si le type, en se taisant,
il a la kavana du départ, pourquoi il répète à chaque fois? Kamash malade. Et ça, c'est la seconde proposition. La Gemara dit, mais là aussi, un problème. Vea ben katane. La Gemara dit, mais malgré tout, dans les mots ben katane, ça donne quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a eu soit dans la shnia, soit dans la deuxième, et soit dans la troisième, mais pas dans les trois. Donc la Gemara dit caché, effectivement, c'est une kusha. Mais on n'a pas non plus de réelle objection à Resh Lakish. On reprend toujours cette histoire de Resh Lakish, Amarma, Rabbi Meir Omer, Pigoul v'chavim alav karet. Dans la Mishnah, on a dit que Ben Marishona, Ben Mashna, Ben Mashlichit, c'est Pigoul et il y a karet. La Gemara dit Mirgde karet, lo mechayev ad sheikrevu kol matirav. La Gemara dit j'ai un problème. C'est qu'on a un principe, c'est que pour être chayev karet, il faut que toute la avoda soit faite. Celui qui a une mauvaise kavana, de shrita par exemple, et qui ne termine pas le korban, le korban n'est pas pigoul. Il va falloir continuer. Il va falloir faire la zrika. Si le sang n'est pas projeté, donc même s'il a une mauvaise kavana au moment de la shrita, et ou moment de la Kabbalah où il reçoit le sang, donc il est dans des parties de la avoda qui sont largement aptes à créer un statut de pigoul. Mais s'il ne projette pas le sang, il n'y aura jamais en réalité un korban terminé pour qu'il puisse devenir pigoul. La Gemara dit mais il y a un problème ici. C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où il a eu une mauvaise kavana au début, le sang devient impropre à la haza. Et donc, par définition, on ne peut pas terminer la krava. On a dit que une kavana de pigoul, elle est suspendue au fait de terminer la haza. Et pour terminer la haza, il faut qu'on ait du sang. Or, un sang qui n'est plus apte n'est plus du sang. La Gemara va dire c'est comme de l'eau. Et donc, du coup, par définition, comment ça va arriver cette situation? Puisqu'on n'est pas chayav karet à shikri ou kol matirav jusqu'à ce que tout le sang soit apporté, la marma, car on dit kartsat kacher kartsat pasoul. Les mêmes manières que ça fonctionne pour un korban kacher, ça fonctionne pour un korban pasoul. Mar sat kacher shikri ou kol matirav sat pasoul shikri ou kol matirav. Les mêmes manières que pour être kacher il faut apporter tout le sang, pareil pour être pasoul entre guillemets. Beha kevan nechashibe bifnim psula. Mandelo adedame. Il m'a dit mais je comprends pas. À partir du moment où quand il a fait la avoda au début dans le Kodesh Kodashim par exemple ou dans la parochet sur la parochet, il a une mauvaise kavana, eh bien c'est pas soul. Mandelo adedame c'est comme si finalement il n'y avait pas eu d'azaa. Qui a darmadé quand après il va continuer à faire l'azaa be'echal dans le echal. Maya be'alma ou dekade. Finalement, c'est pas caché, c'est comme s'il envoyait de l'eau. Donc, du coup, on ne pourra pas dire que toute la krava a été faite. Amarabaraba nous donne une réponse. Mishkachat la be'arba'a parim ou be'arba'a se'irim. Agma propose dans un cas où à Kippour, on n'a pas assez de sang, où le sang se renverse, donc du coup, on a pris plusieurs animaux. Et en fait, pour chaque avoda, chaque partie de la avoda de Hazaa, on a dit dans Kodesh Kodashim, après sur la parochet, après sur le misbeach, après sur le gag, pour ces quatre parties, à chaque fois, on prend un animal différent. Ce qui fait que l'erreur que j'ai faite sur le premier sang n'a d'incidence que sur le sang de cet animal et pas sur le sang du deuxième animal qui servira pour la suite des hazaot. Autre réponse possible, Amarava Ravama, Feloteima par Echad et Saïr Echad, les pigoulo meratse. Elle m'a dit non, même si tu dis que c'est un seul et même animal et que effectivement le sang il a un problème à partir du moment où il n'y a pas eu l'haza faite comme il faut dans le Kodesh HaKodashim, le sang est tout de même accepté suffisamment pour créer un pigoul. Donc il n'est pas caché en soi, mais c'est suffisant pour être mératsé, pour être accepté, pour être faire un pigoul. Au passage, on avait dit dans la Braïta que pour Yom Kippur, on avait 43 Hazaot, rappelez-vous, 1 et 7 à chaque fois pour parer le Saïr dans le Kodesh Kodashim, sur la Parochet, 8 et 8, 16, 16 après sur la Parochet. Après, on avait dit 4 sur le Mizor HaPenimi et 7 sur le Gag. On a dit 43, Ba'atania, 47. Il y a des braïtos qui disent 47. Comment on arrive à 47? Ha'akemandama me'arvin les kranot et ha'akemandama en arvin les kranot. C'est une marloquette. Est-ce qu'à la fin de ces 4 avodot, on mélange le sang et on met sur les coins du misbeach? C'est une marloquette. Selon ceux qui disent oui, alors ça fait 43 plus 4, ça fait 47, sinon non. Il y en a même qui disent 48, comment on y arrive?
On va dire Akemadamar Sherim Me'agvim, Akemadamar et Sherim Me'agvim. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire, après jeter le reste du sang, on doit le verser, les Shiraim, sur le Mizbeach HaChitzon. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est Me'akev ou pas? Celui qui dit que c'est Me'akev, au final il en faudra 48 quoi qu'il arrive. Celui qui dit que c'est pas Me'akev, si tu peux, tu fais 48, sinon pire, 47. Donc il a cité dans la Braïta que c'est obligatoire. C'est comme ça qu'on a 43. 47, si on rajoute le Hervou ou les Kranot, mais qu'on estime que les Shiraim c'est pas obligatoire. Et 48, si on prend les deux, c'est-à-dire à la fois le Hervou, la Kranot, et à la fois les Shiraim, la Shfechat Shiraim, qui serait obligatoire. Maintenant, la Gemara continue d'objecter à Resh Lakish encore une fois qui pense que son Rabbi Meir, si on n'a pas une mauvaise kavana sur toute la partie de la avoda, il n'y a pas de pigoule, si ce n'est quand c'est au début, qu'après qu'il s'est tué, qu'on estime que c'est comme s'il avait pensé tout le temps. Mais Tive Bamedar Mamurim, Bekmitsa, Bematan Keli ou Beilour, on nous dit que quand est-ce que il y a un digne de pigoule dans la avoda de Kometz, quand il prend la farine du Korban Mincha, Bekmitsa, Bematan Keli ou Beilour, c'est lorsqu'il prend avec sa main, lorsque il met après la farine dans le kli-sharet et quand il transporte la kmitza. Aval balo le aktara, natan ta komet b'machashava, betalvona b'shtika, ou natan ta komet b'shtika, talvona b'machashava. Dans le cas où il est au moment de la aktara, au moment où il brûle et qu'il donne la komet, met la farine avec une marshava mais pas l'alvona ou l'inverse. Rabbi Meir Omer, pigoul b'chaim al karet, c'est pigoul. Chami omrim, en bo karet shefagel b'chol matir. Il n'y a pas de pigoul tant qu'il n'y a pas une moskana surtout. Katanemia komes bishtika, vetalvona b'marshava palig. Et on voit bien ici qu'il y a les deux cas. Quand il a commencé à avoir une mauvaise kavana et après il n'a rien dit. Ou dans le cas où il a commencé par ne rien dire et après il a une mauvaise kavana. Comment expliquer dans le cas où il a été silencieux et qu'après simplement il a une mauvaise kavana. Donc il a commencé par la shtika dans le komet, dans la farine, et qu'après quand il a mis la levona à brûler, c'est là qu'il a une marshava. Et Rabbi Meir il y possède. Et là tu peux pas dire que c'est la première kavana qui influe sur la deuxième, parce que la première il a rien dit. Donc tu voulais dire que Chatsi Avoda, ça a l'air d'être Mefagel selon Rabbi Meir. La Gemara dit Eima Gva Natan et Alvona be marshava. La Gemara dit non, on peut être quand on a dit que il a mis le komes beshtika et l'alvona b'marshava, c'est qu'il a, en fait, faut inverser l'ordre, dire qu'il a mis la komes beshtika alors qu'il avait déjà mis la levona avec la marshava. La Gemara dit attends, chada dainuresha. Déjà, un problème, c'est que si tu dis ça, puisque c'était le cas précédent, il y a une répétition. On a dit d'abord, il a mis il a une mauvaise marshava au départ et après une bonne marshava. Et après, on donne le cas inverse. Et toi, tu veux m'expliquer le deuxième comme étant pareil que le premier. Hatanya ve'acharkar. La Gemara dit dans tous les cas, il y a un problème. C'est que même si tu voulais expliquer que le vav, le et, c'est pas et après, mais et il avait fait ça avant. Il y a un problème, c'est que déjà, il y a deux cas qui se répètent. Et en plus, il y a des braïtot clairement qui disent que c'est ve'acharkar. Et là, ve'acharkar, tu peux rien dire. Et donc, du coup, pour la logique de la braïta plus les autres braïtot, la Gemara dit caché effectivement, c'est un problème, ça fait quand même une deuxième couchia sur Resh Lakish. Donc on n'a pas une tioufta de Resh Lakish, on a deux couchiotes, c'est-à-dire une première braïta qui avait dit que Ben Barishona, Ben Bashim Shishit pour les Hazaot là-bas, de Yom Kippourim, de Mizvach HaPenimi, eh bien qu'il l'ait fait pour l'un, pour l'autre ou pour l'autre, il est chayav de pigoul. Alors on avait voulu dire oui, non mais peut-être que selon Rava on parle d'un cas où il était choté au milieu. On a dit non mais ça rentre pas tellement dans les mots. Ravashi avait dit peut-être que c'est dans les trois, mais quoi qu'il aille ça rentrait pas dans les mots. Donc il y a aussi une kushia, parce que le pshat là-bas donne l'impression que c'est contre Resh Lakish. Et là on a une deuxième braïta qui a l'air de dire vraiment clairement que finalement qu'il ait fait une mauvaise kavana au début ou à la fin dans la kometz et dans la levona. On a l'impression en tout cas à chaque fois que dès qu'une partie de la avoda est mal faite, il y a pigoul, que ce soit au début ou que ce soit à la fin. C'est même étonnant que la Gemara dise pas tioufta, tellement on a vraiment deux braïtot, en tout cas la deuxième, qui semble vraiment s'opposer à ce que propose Resh Lakish.